On vous parle souvent de l'éclairage LED, ce qui signifie en fait diode électroluminescente. C'est un éclairage beaucoup plus économique et plus respectueux de l'environnement. La ville de Namur va se lancer au printemps dans une rénovation complète de son éclairage public. D'autres communes pourraient s'en inspirer, entre autres pour alléger les factures. Coup de projecteur, c'est le cas de le dire, avec Laurent Vandenberg. Sur cette vue satellite d'Europe, la Belgique ressort tant elle est lumineuse. Une preuve que l'éclairage public est très développé chez nous. Autoroutes, monuments, cœurs de ville, des millions d'euros sont dépensés, parfois gaspillés. Les luminaires actuels sont souvent vieillissants et énergivores. À Namur, ces lumières orangées vont progressivement disparaître. La capitale wallonne s'apprête à se tourner exclusivement vers le LED. Une première pour une grande ville belge. 13 938 points lumineux devront être remplacés. Il y a des lampes à mercure qui sont très polluantes et très consommatrices. Il y a des lampes au sodium dont finalement le rendu n'est quand même pas terrible non plus, qui sont consommatrices aussi. Le LED arrive avec une technologie qui est très économe, qui rend très bien les ambiances nocturnes, les couleurs, et puis qui demande nettement moins d'entretien. Une lampe LED, ça peut tenir 10-15 ans. Au sud-ouest de la commune, ces ampoules à mercure seront les premières à disparaître. L'Europe impose leur remplacement pour la fin 2018. Sur cette carte communale, elles sont symbolisées par des points et représentent 18% du réseau. Mais la ville va plus loin en s'attaquant aux lampadaires sodium ou halogène. Un gain d'énergie mais aussi d'argent. La facture d'électricité de la ville est actuellement très élevée. Ça représente en consommation pour l'ensemble de la ville de Namur 1 085 000 euros, plus à peu près 200 000 euros d'entretien par an. Et on espère baisser de plus de 50% l'ardoise pour le budget communal, en baissant d'à peu près 65% la consommation d'énergie. Donc c'est vraiment une très bonne affaire. Pour Namur, on va emprunter plusieurs millions d'euros. Économie attendue, 337 719 euros par an dès 2021. Autre motivation, l'environnement. La ville s'est engagée à réduire de 20% ses émissions de CO2. Sur notre planète, l'éclairage public est responsable de 6% des rejets de gaz à effet de serre. L'éclairage public de l'ensemble des communes wallonnes consomme 253 millions de kilowattheures par an. C'est l'équivalent de la consommation de 73 200 ménages. On constate que dans les communes wallonnes, 64% des luminaires sont assez récents, ils ont moins de 15 ans, mais par contre 22% ont plus de 25 ans et 12% ont plus de 35 ans. Parmi les installations les plus performantes du pays, ce quartier résidentiel de Wavre. Poussé à l'extrême comme sur ces images, le système permet de moduler l'intensité de la lumière. La technologie a permis en 2 ans de belles économies. La consommation d'énergie a été divisée par 5. Chaque point lumineux est équipé d'un capteur qui étudie à la fois la vitesse par effet Doppler et l'énergie thermique dégagée, donc par le biais des infrarouges. Et en fonction de l'analyse de l'usager, l'éclairage s'adapte automatiquement à la vitesse et à l'usager détecté. Il crée en effet une bulle lumineuse. Quand c'est une voiture, par exemple, la bulle lumineuse précède la voiture et l'éclairage dîme directement derrière lui. Quand c'est un piéton ou un vélocycliste, la bulle lumineuse suit l'usager en permanence en l'éclairant à la fois devant et derrière pour une question de sécurité. Bien accepté par la population, le projet va être étendu à un tiers de la commune dans les 3 ans. Retour à Namur, la route qui mène à la citadelle est déjà équipée de LED. Mais d'ici octobre prochain, c'est toute la muraille qui sera mise en valeur, à moindre coût et en polluant moins. Et toujours à propos d'énergie, plus de 3800 panneaux photovoltaïques ont été installés à la Louvière. Il s'agit de la plus importante centrale photovoltaïque de Wallonie. Elle est inaugurée ce matin et elle permettra d'alimenter quelques 300 ménages. Une énergie 100% verte, tout un symbole, on peut le dire, sur ce site historiquement très pollué.